Notre projet du coup c'est les paysages de demain. Pour faire ce projet, on a eu l'idée de faire une dégustation que vous allez découvrir juste après. Le premier groupe, vous venez avec moi. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Pablo et on va vous faire déguster du jambon. Moi c'est Sean. Et moi je m'appelle Marcus. Est-ce que vous connaissez le jambon que vous venez de manger? Le jambon de Bayonne? Sûr? Non, pas sûr. Quand vous l'aurez en bouche, fermez les yeux et décrivez un peu le paysage que vous voyez. On sent l'altitude, les montagnes et l'herbe. Il y a un goût de... C'est un peu de bois ou je sais pas si J'ai l'impression que de me trouver dans une montagne, dans un champ où on est seul, il n'y a pas de bruit. Tout ce territoire, de cette montagne jusqu'à l'église de Saint-Étienne de Baïgori, ça s'appelait le Quintoa. Et ces rois de Navarre avaient décidé que toute cette vallée était un territoire de transhumance pour les ports. Ce port-là, ce port noir et blanc, le port basque, qui existe depuis la nuit des temps ici. Pourquoi ils ont une lorgnette sur le dos? Tête noire, cul noir, avec les longues oreilles qui se croisent sur le groin, les pieds plats, c'est le seul animal porcin qui a les pieds plats, parce qu'il est adapté à la montagne. Quel est l'impact sur le paysage de tout ça? De l'élevage de porc basque. Ouais. Alors, le but du jeu, c'est d'aller en montagne. Ils vont vivre là-haut pendant minimum 13-14 mois. Et pendant cette année, plus que l'année, eh bien, ils vont entretenir la montagne, la nettoyer, mais sans l'abîmer. Sur cette prairie, il faut qu'il y ait des chênes, des châtaigniers et des hêtres pour que les animaux, à partir de septembre, puissent manger des châtaignes, des glands et des faînes. Ce sont les fruits du hêtre. C'est une petite châtaigne toute plate, très sucrée. Tous les animaux de la montagne adorent ça. Il a fallu 15 ans pour avoir cette appellation, pour que l'INAO puisse protéger cette appellation d'origine. Et les adultes, c'est là. D'accord. Sûr. Venez, je vous accompagne au poisson pour la prochaine dégustation. Je m'appelle Maïla. Je m'appelle Erin. Camille. Et moi c'est Perrine. Donc à votre avis, ils viennent d'où les poissons? Enfin, d'eau salée ou d'eau douce? D'eau douce, ça d'eau douce et ça d'eau salée. Il y a les deux, il y a eau douce et eau salée. Là, il y a du saumon et là, je sais pas, je suis pas trop sûre. Bah, pour moi, c'est de la truite et du merlu. Je vois plusieurs bassins alignés. Il y a ce poisson-là qui est donc en élevage. I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. C'est une source souterraine et qui nous arrive ici. Vous voyez les tuyaux là, le carré et 14 sources. Donc toute l'eau que vous avez là se déverse dans le petit lac en face derrière votre camion et une partie ici pour alimenter toute la pisciculture là. Pour se jeter dans le gabeau qui est derrière. On fait de la fario, la truite sauvage, la truite des rivières et le saumon de fontaine. Il faut savoir qu'une truite arc-en-ciel, si on n'était pas là pour la faire reproduire, elle n'existerait pas. La truite arc-en-ciel, c'est pas reproduire toute seule. Le but est pressé sur le ventre et elle extrait ses œufs. Là, il y a une fario, une sauvage donc. I was looking to belong when I already found. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Ah, ça bouge, c'est. Allez-y. Est-ce que ça impacte sur le paysage, Quoi, la truite? la pisciculture? Les bassins nouveaux, les plus nouveaux, 88, c'est parce qu'ils ont fait la route. Sinon, c'était un bassin naturel. Comme celui de devant, là. Les bassins en béton, là. Ceux-là, ils ont été faits dans les années 40. 8 degrés toute l'année. Depuis 60 ans, ça n'a jamais changé. I was looking to belong when I'd already known that you would be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be mine.
Dans celui-là, j'ai l'impression d'être dans la mer, dans un grand bleu, avec des bateaux de pêcheurs autour. Le poisson vient côté mer, évidemment. Une fois que le poisson est débarqué, lui, le poisson, il le met sur palette et on le travaillera dans la nuit. Et une fois qu'il est pesé, on l'étale dans le premier frigo qui est là. Une fois que le poisson est pesé et prêt à être vendu, on a la salle des ventes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un impact sur le paysage, la pêche? La pêche, oui. Déjà, le port de pêche est attire beaucoup de personnes, on va dire. C'est la carte postale des deux villes. Hein. Si jamais il n'y a pas de port de pêche, dès qu'il y a un peu de débarquement, il y a du monde sur le pont. Oui, c'est la carte postale de Saint-Jean-de-Luz-Cibourg. Les poissons, ils sont pêchés près ou loin des côtes? Le merlu de ligne est pêché près des côtes. Un marailleur nous a dit que ils sont très demandeurs du merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. On le ferait à Arcachon, le merlu de ligne, il se vendrait moins bien que celui de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est gage de qualité, on va dire. Vous êtes arrivés! Alors on se présente, je m'appelle Yon. Moi je m'appelle Manon et on est au collège Jean-Rostand à Biarritz. Aujourd'hui on va vous faire déguster du fromage et vous pouvez le regarder, le sentir, le garder en bouche, vous pouvez y aller. Moi, je préfère lui. Pourquoi? Ben, je sais pas, je trouve qu'il est plus doux. D'après vous, c'est lequel qui est le plus artisanal parmi les deux? Celui-là. Le plus artisanal, c'est celui-là. Et d'après vous, c'est quel animal qui a produit le lait de ce fromage parmi les trois qui sont ici? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que le goût te fait penser peut-être à un paysage ou à quelque chose en particulier? Peut-être au goût d'un autre aliment? Un paysage montagneux avec pas une bergerie, mais... Ce jus-là, donc de cette couleur, c'est du jus de pomme. Et celui-là est du jus de pomme, sauf qu'un ingrédient a été rajouté et vous devrez trouver lequel. Vous laissez prendre le morceau de papier dont vous pensez qui est le fruit ou le légume. Moi je pense qu'il y a de la poire. Super. Et toi? Moi aussi. La poire? Pour moi aussi. Mais c'est le kiwi qui est rajouté dedans. Moi, je vois des plaines avec plusieurs pommiers et pas des arbres à kiwi, du coup, vu que je sais pas à quoi ça ressemble. Je vois des oiseaux qui gazouillent. Alors les kiwis, on les ramasse au mois de fin octobre, début novembre, et c'est tout à la main. En fait, on a un panier en bandoulière. Au début, tu plantes juste un sion, on appelle ça. Et donc après, sur la deuxième année, il commence à y avoir la charpentière au milieu. La troisième année, tu as les cannes qui sortent. Là, il y a quelques fruits qui poussent dessus. Et après, à partir de la quatrième année, tu commences à avoir cette forme-là, avec la charpentière centrale et les cannes sur les côtés. Et vraiment 50 à l'arbre qui couvre bien tout le palissage. Ça aussi, effectivement, ça a une incidence sur le paysage puisque il y a ce palissage, il y a toute cette structure et ces filets qui sont installés au-dessus des arbres. Les fleurs de pommier, souvent, c'est des bouquets de entre 5 et 7 petits bourgeons. Et c'est la fleur centrale qui s'ouvre en premier. Et ensuite, ici en dessous, on a le petit fruit en fait qui va grossir. Du coup, l'impact des paysages avec tout là, les pommiers.
Effectivement, le fait d'avoir des vergers, ça a un impact sur le paysage parce que naturellement, quand tu regardes dans la forêt, il y a un mélange d'espèces. C'est pas naturel qu'il y ait comme ça des allées et toujours la même espèce. C'est pour ça qu'on a essayé d'organiser, de ne pas avoir toutes les pommes d'un seul endroit, de croiser un petit peu. Nous, en bio, c'est plutôt des traitements préventifs qu'on appelle. Donc ce qu'on fait en plus, c'est beaucoup d'observations, essayer d'organiser autour du verger suffisamment de diversité pour qu'il y ait suffisamment d'insectes auxiliaires pour nous aider à maintenir une faible pression d'insectes ravageurs. C'est plus des choses comme ça qu'on fait. C'est mes grands-parents qui avaient eu l'opportunité de racheter cette ferme et d'y installer des vergers parce qu'ils ont pensé que la terre de coteaux, en général, ça se prête quand même bien à tout ce qui est culture des fruitiers. Donc ils avaient eu cette opportunité-là et ils avaient pensé que ça pourrait fonctionner. Voilà, c'est les jus des vergers de Sainte-Quitterie avec les pommes et les kiwis produits chez nous.